choc des surprises à Maurice Boyau entre Dax, moribond l'an passé, 6ème après 5 journées de championnat, et Vannes, fraîchement promu en Pro D2. Une seule défaite au compteur pour les Bretons et une 8ème place occupée au classement. C'est bien Dax qui prend la rencontre par le bambou. Une première pénalité de Nicolas Cachet permet aux Landais d'ouvrir le score après 5 minutes de jeu. Des Landais qui sont bien décidés à se faire respecter sur leur terrain. Les chocs sont intenses. Un premier tampon de Nakalevu, un deuxième ici de Delay suite à ce renvoi aux 22 mètres. Dominateur dans le combat physique, les Dacois obtiennent des pénalités que transforme Nicolas Cachet. Une deuxième après 18 minutes de jeu, 6-0. Ici, une nouvelle pénalité sur cette mêlée fermée, un secteur que dominent outrageusement les Dacois. Nouvelle pénalité pour Cachet, infaillible face aux perches dans ce premier acte. Pénal touche sur les 22 mètres au lancer Kevin Firmin. Les avants qui construisent un maul. Pique à la manœuvre qui décide de démarrer tout seul. Le demi de mêlée qui se fait la valise, qui casse un de plaquage et s'effondre sur la ligne d'en but. Monsieur Noireau va décider d'arrêter l'action pour consulter son juge d'en but. Aucun doute possible dans le regard du juge d'en but et un essai accordé au demi de mêlée Arnaud Pic, le premier de la rencontre. Cachet transforme, ça fait 16-0, un premier break à la demi-heure de jeu. Dax qui semble avoir fait le plus dur et distancer les Bretons. Ces derniers vont néanmoins réagir. Si Moeke qui va allonger une grosse passe sautée à Stolz. Le troisième lignel qui plonge en coin, qui s'arrache, mais Monsieur Noireau qui met un terme à l'action. La passe sautée de Moeke qui est jugé en avant. Le demi-ouverture va se faire pardonner quelques instants plus tard en passant sa première pénalité du match, 16-3, puis une deuxième juste après la sirène. 16-6, c'est le score à la pause entre les deux équipes. Un premier acte brouillon, dévelléité offensive de part et d'autre. Dax qui sent bien le danger va accélérer en début de deuxième acte. Les Landais qui vont notamment insister sur leur point fort ici. Une grosse mêlée qui met sous pression le pack va noter. Monsieur Noireau n'a plus le choix après plusieurs pénalités. C'est Jadot qui va écoper d'un carton jaune. Maxime Jabot, l'international belge, qui quitte ses partenaires pour 10 minutes. Dax va forcément insister sur cette mêlée. On pense que l'arbitre va siffler. Jouer, dit-il. On écarte le ballon. Lancement de jeu, retour intérieur pour Delay, l'ailier qui est venu de son aile gauche pour se proposer à l'intérieur de Clémensac. Le deuxième essai pour Dax, un break 23-6. Les Vannetais tentent de réagir en attaquant depuis leur camp. Ils tentent de jouer un surnombre qu'a très bien lu Bourrey Takiyasa. Le deuxième 3/4 fidjien de l'US Dax qui, d'un contre assassin, va, semble-t-il, ruiner tous les espoirs vannettais. Ça fait 30-6 après la transformation. On ne voit pas comment Vannes va pouvoir revenir dans la rencontre. Et pourtant, toujours en infériorité numérique, les Bretons vont relever la tête. Séquence de pick and go des avants. Payen à la manœuvre. Duplaine qui se propose de son aile. Le 3/4 qui est venu depuis l'aile droite pour se proposer dans le dos de son demi de mêlée. Les Vannetais déchaînés. Ici Tuino qui tente une relance. Un offload complètement improbable. Encore Duplaine qui surgit, qui part en dribbling et qui sert Traynor. Le centre canadien qui peut plonger sous les poteaux. Vannes qui réagit contre toute attente. 30-20. Plus que 10 points d'avance pour Dax. Nicolas Cachet va passer une nouvelle pénalité. 33-20 pour Dax. Mais les Dacois sentent bien le souffle de leurs adversaires dans leur dos. Ils peuvent néanmoins se reposer sur cette mêlée dominatrice. Nouveau carton jaune cette fois pour Blaise Dumas. Décidément, les piliers vannettais qui ne sont pas à la fête. Et paradoxalement, c'est encore en infériorité numérique que les Bretons vont réagir. 73e minute de jeu. Séquence de ramassage au ras des avants bretons. On insiste, on pilonne. Payen à la manœuvre, l'habituel capitaine du RC Vannes qui décide cette fois d'écarter pour son compère de la charnière Bautista Güemes, qui prend intérieur et qui s'effondre dans le but. Troisième essai pour Vannes. 3 essais partout, 33-27 à la fin du match. Dax peut souffler, Dax s'est fait peur mais s'impose. Vannes repart les mains vides mais la tête haute.